Bonjour chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de juin 2022, l'énergie d'amour sentimentale relationnelle pour vous. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes bien sûr qui ont l'ascendant en Capricorne et la lune en Capricorne. Alors comment je vais me procéder durant cette vidéo, je vous explique rapidement. Donc je vais utiliser plusieurs supports en faisant plusieurs tirages dans le but que ça puisse parler au maximum d'entre vous et comme ça aussi voilà, je pourrais vous donner le maximum d'informations possible durant cette vidéo. Je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. Voilà, si ça résonne pas avec vous, c'est que c'est pas tout simplement pour vous. Les énergies sont interchangeables. N'hésitez pas, si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, justement de passer au tirage suivant. Peut-être ça vous parlera davantage. Et aussi, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la vidéo pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire. N'oubliez pas que la vidéo pour le domaine général pour le mois de juin est déjà disponible sur ma chaîne. Comme ça, vous aurez une idée sur les énergies, sur le reste des domaines de vie pour vous sur le mois de juin. Et bien sûr, mes amis les Capricornes, pour toute demande de consultation privée, vous avez mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos sur mon site internet. Allez, c'est parti les Capricornes, le premier tirage pour vous, votre évolution sentimentale. Comment va être le mois de juin pour vous au niveau du cœur? Alors, ok les Capricornes, je pense que certains Capricornes, vous désirez vraiment changer quelque chose dans votre situation en ce moment. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît plus ou qui ne vous satisfait plus et c'est comme si pour voilà, ce que vous cherchez, c'est vraiment justement de trouver ce qui vous manque, de combler aussi peut-être le vide, de combler voilà, le défaut dans la situation actuelle aujourd'hui. Peut-être que vous cherchez à rencontrer quelqu'un justement, peut-être que vous cherchez à améliorer une relation qui est déjà existante, qui passe un peu par une période difficile, mais ça peut être aussi le cas là où certains Capricornes, ce que vous désirez, c'est tout simplement de quitter, de partir, de tourner vos talons et de trouver quelque chose d'autre dans votre vie. Justement, la roue de fortune qui parle également d'opportunités, de chance, la roue et l'étoile pour moi ça c'est le destin, ça c'est la synchronicité. Il y a quelque chose pour moi qui va se passer dans votre vie qui fait partie justement de votre destin, de votre vie. C'est écrit, d'accord, ça peut être une rencontre justement d'après ce que je vois là, une rencontre après juste une séparation, une rencontre après peut-être un départ, hein, après un vide, mais aussi ça peut être le cas là où il est question vraiment d'un grand changement au sein d'un couple, au sein d'une relation. Il est possible là qu'on peut parler de révélation par rapport à quelqu'un qui est dans une autre relation. Hein, ça peut être vous, mes amis les Capricornes, ça peut être la personne avec qui vous êtes ou vous étiez. Il me semble que c'est une personne aussi qui a pu au bout d'un moment s'intéresser à une autre personne à part vous. Et ce qui va être révélé, c'est peut-être ça justement. Et donc du coup, vous allez comprendre que peut-être c'est le moment de partir, c'est le moment de quitter, c'est le moment aussi de vous retrouver peut-être avec quelqu'un d'autre qui connaîtra justement votre valeur. Hein. Donc pour moi, je vois quand même une évolution tout de même positive parce que l'étoile et la roue de fortune, c'est la période de chance, une période positive. Donc on tourne une page, on passe à autre chose. C'est vrai que ça peut chambouler au bout d'un moment parce qu'on peut parler ici de quelqu'un qui quitte, hein, quelqu'un qui part, hein, peut-être une personne qui est partie de votre vie ou qui va partir de votre vie, ou peut-être vous les Capricornes, vous allez décider de quitter quelqu'un, il me semble. Alors ça peut être vous, hein, les Capricornes, c'est que vous quittez quelqu'un parce que vous avez aussi une autre personne. Hein, c'est que vous avez vous avez le besoin ou vous avez tout simplement l'envie de nourrir une autre relation avec une autre personne qui vous intéressera peut-être mieux, tout simplement. Hein, qui sera peut-être voilà, la personne que vous cherchez, la personne que vous aimez, la personne avec qui vous jugez que ça sera beaucoup mieux justement que d'être dans cette relation avec cette personne aujourd'hui avec qui vous êtes. D'accord ? Parce que vous voyez, pour moi, cette carte-là, le 8 de coupe, c'est très particulier comme carte parce que c'est une personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu des choses dans sa vie, c'est quelqu'un qui a réalisé aussi des choses. Vous voyez, on a les coupes qui sont là et qui sont pleines. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ce qu'on avait là ou ce qu'on a là, ça ne nous intéresse plus. On est à la quête de la 9e coupe qui est la satisfaction, la grande satisfaction. Donc ce qui me dit que certains Capricornes, il est possible que vous êtes aujourd'hui dans une relation. Ça a été bien peut-être pour un certain temps, mais aujourd'hui vous avez besoin de plus que ça. Vous avez besoin peut-être de retrouver justement le bonheur ultime.
hein, de retrouver quelqu'un qui vous traitera encore beaucoup plus que ça en fait, qui vous aimera beaucoup plus que ça. Vous voyez, certainement vous cherchez quelque chose de particulier, il n'y a que vous qui pourrez le savoir, bien entendu. On n'est pas tous en train de chercher la même chose, d'accord? Mais pour moi, on voit bien qu'il y a le besoin de changement. Et c'est ce qui va se concrétiser, honnêtement. Je pense que vous le manifestez d'ailleurs vous-même, hein. Vous voyez? Hein, la haute fortune, essentiellement, c'est le changement, c'est qu'on change de vitesse, on change d'engrenage, on change de quelque chose, on change d'environnement, de relation, on passe à autre chose, d'accord? Mais c'est vrai que, justement, ça peut-être votre décision de partir, ou la décision que vous allez entreprendre, ou peut-être un ultimatum aussi, dans certains cas, apparemment, ça peut choquer les personnes dans l'entourage, ça peut vraiment, vous voyez, bousculer peut-être votre autre, ça peut aussi surprendre un peu votre famille, vos enfants, ce genre de choses. Parce que là, en fait, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, je le dis, je le précise, on verra bien après avec le reste des tirages. Mais ce que je vois là, c'est que je vois quelqu'un, voilà, des Capricornes. Je pense que vous en avez marre avec une situation et pour le moment, vous décidez comme ça de prendre les choses en main et de faire les choses complètement différentes, d'une manière différente. Et peut-être aussi, vous allez quitter quelqu'un derrière vous. D'accord, vous allez tourner votre dos à une personne, à une histoire, parce que tout simplement, c'est pas exactement ce que vous désirez, ou c'est pas vraiment ce qui vous comble aujourd'hui. D'accord, vous êtes à la quête de quelque chose de plus, je pense, plus équilibré, plus juste, parce que le 6 de Pentacle, le 6, c'est quoi? C'est que on cherche une relation dans laquelle il y a des choses qui sont, enfin, on cherche la compatibilité, on cherche l'équilibre, mais aussi, il faut que ça soit réciproque en fait. Pour vous. Et c'est peut-être ça justement ce qui manquait avant dans la relation ou à la limite là où vous étiez, c'est peut-être les choses n'ont pas été réciproques. C'est peut-être, voyez, vous avez marre tout le temps d'être la seule personne investie dans la relation. Vous avez marre d'être tout le temps dans les compromis, dans les sacrifices, tout ça. Et aujourd'hui, ce que vous demandez, c'est tout simplement d'avoir quelqu'un qui vous reconnaît à votre juste valeur et qui s'investit au même temps que vous dans la relation. Vous voyez ? Je vais voir le dodo deck aussi. Bah, le dodo deck, c'est la reine de bâton. Donc pour moi, ça peut être votre énergie. Hein. Je la sens comme ça parce que pour moi, je pense, parce que ça parle bien de détermination, de courage, de volonté, de désir. Et c'est exactement l'énergie que je ressens quand même un peu dans votre tirage. Je sens quelqu'un qui prend les choses en main aujourd'hui, qui se décide, qui se fixe sur quelque chose. Et puis ça va quoi. Voilà. Vous dictez justement la suite de votre histoire en fait. D'accord. Alors aussi, justement, ça peut me parler du fait que certains Capricornes, vous êtes intéressés par quelqu'un. Vous avez quelqu'un en vue. Et c'est peut-être d'ailleurs, hein, ça peut être ça aussi, la raison derrière laquelle aujourd'hui vous osez quitter cette relation dans laquelle vous êtes en ce moment. Vous osez tourner vos talents, vous osez peut-être déménager, vous osez changer quelque chose. C'est peut-être parce que vous avez déjà quelqu'un en vue. Vous avez peut-être une personne qui vous intéresse, un potentiel à exploiter quelque part ailleurs avec une autre personne. D'accord? Allez, on va découvrir la suite. Mais bien entendu, pour moi, il est possible qu'on peut me parler d'une rencontre, c'est tout à fait possible. Donc ce que vous allez quitter ici, l'espace émotionnel que vous allez quitter, c'est l'espace de célibat, c'est l'espace de solitude, c'est l'espace vraiment, vous voyez, du vide, d'accord? Donc, et là, du coup, on voit bien que vous allez partir à la découverte de quelque chose d'autre dans votre vie. La haute fortune, elle apporte aussi les personnes, donc des rencontres, justement un changement par rapport à ça. Donc pour moi, ça peut être aussi une rencontre en ligne, d'accord? Une rencontre sur les réseaux sociaux. Et ça peut se passer aussi d'une manière peut-être un peu inattendue parce qu'on a aussi l'élément surprise dans ce tirage, d'accord? Allez, on va faire la suite, on va passer à la suite, donc du coup le tirage suivant avec l'oracle bleu. Allez, pour les Capricornes, j'ai des Capricornes, peut-être vous sortez d'une illusion. Vous retrouvez la lumière, vous sortez d'une illusion. Vous sortez aussi d'une période un peu compliquée, il est possible. Période de blocage, une période aussi de frein, vous voyez, l'illusion aussi des fois c'est l'instabilité dans la relation, c'est que les choses n'ont pas été très claires, vous voyez, mes figues, mes raisins, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc aujourd'hui on me parle des projets en fait, il y a un potentiel d'avoir des projets avec quelqu'un justement. Il y a des choses aussi qui se préparent en coulisses, d'accord?
Ouais, vous étiez dans le sacrifice. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure là aussi également. Donc pour moi, j'ai l'impression que certains Capricornes, vous étiez dans une relation justement dans laquelle vous n'étiez pas du tout épanoui en fait, d'accord? Et donc il est possible aussi ce que vous avez dû sacrifier, c'est le désir d'avoir des enfants, le désir d'élargir la famille tout simplement, et peut-être que votre partenaire ou la personne avec qui vous étiez n'était pas du tout dans cette optique-là. D'accord, donc du coup, pour vous, c'était important d'avoir les enfants et voilà, ça n'a pas été des envies réciproques. Ça peut être aussi le contraire, c'est que vous ne voulez pas avoir des enfants et l'autre partenaire ou peut-être la personne en face de vous, pour elle, c'est très important d'avoir un jour un enfant peut-être, d'accord. Donc il y a l'idée de sacrifice, il y a l'idée vraiment de mal-être, on ne se sentait pas très bien. Il y a eu des choses certainement qui n'ont pas été très claires justement avec l'illusion, mais là aujourd'hui, regardez, on a un nouveau pas, donc on a un nouveau départ. Quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Alors ça peut justement représenter une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais peut-être ça peut être un nouveau chapitre avec la personne en question. Je vais demander de savoir un peu plus. Il y a quelqu'un qui veut bien vous avoir, vous récupérer. Ça peut être cette personne du coup. Il est possible, voilà, par rapport à cette relation, vous l'avez quitté cette personne-là, du coup. Vous voyez, vous avez décidé de partir, vous avez décidé de quitter, mais par contre, cette personne aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'elle veut bien vous avoir encore plus. Vous voyez, c'est que je suis, moi je te fuis, moi je te suis. Quand la personne elle s'est rendue compte que tout simplement vous voulez quitter, vous voulez partir, aujourd'hui elle veut bien vous récupérer. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi le nouveau départ finalement. Alors j'ai l'élément air, donc vous pouvez être avec une personne qui est dans un signe d'air, née sous un signe d'air, comme par exemple Verseau, Balance et Gémeaux. Ça peut être aussi en ascendant justement, mais ça peut me parler ici d'une personne qui est plutôt réfléchie, d'accord? Donc vraiment l'énergie de quelqu'un qui est trop dans le mental, une personne réfléchie aussi. Mais je vois quelqu'un qui veut tout faire vraiment pour vous récupérer, pour vous avoir dans sa vie, d'accord? Oui justement, regardez, j'ai l'union. J'ai l'union. Donc il est possible qu'on peut me parler d'une réconciliation, bien entendu, mais à la limite, si c'est pas vraiment d'une réconciliation qu'il s'agit, donc ce premier départ, c'est vraiment la rencontre, la personne qui veut bien rentrer dans votre vie, ça peut être un signe d'air, et d'après ce que je vois pour moi, ça me parle de passion, ça me parle d'union et de couple. Donc il y a la possibilité de former un couple avec cette personne, cette nouvelle personne du coup, la santé et la lumière. Donc pour moi, ça me parle bien d'une relation saine, justement. Vous voyez la différence? Vous sortez, regardez. Ce nouveau départ, il vous ramène une relation saine, il vous ramène une relation positive, une relation qui a un potentiel d'aboutir à quelque chose de sérieux, quelque chose qui peut éventuellement durer dans le long terme. Parce qu'on voit bien que cette personne, elle est intéressée par vous. Et vous sortez de quoi? Vous sortez des sacrifices, des blocages, des illusions. D'accord? Donc vous partez vers la lumière, vous partez vers peut-être une vraie histoire d'amour, véritablement. D'accord? Et donc là, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, qui bourgeonne, qui prenne forme. On parle bien, comme je viens de vous le dire, d'une relation saine. D'accord? Retrouver la lumière. Donc de toute façon, ce nouveau départ, pour moi, il va vous apporter la lumière. La lumière, ça peut être aussi, bien entendu, l'amour. Mais ça n'a rien à voir, vraiment, ça n'a rien à voir avec votre passé. Et vraiment, c'est un peu aussi une énergie qui ressemble un peu au message du premier tirage. C'est qu'on voit bien qu'on sort de quelque chose. De toute façon, parce que si vous décidez de partir, si vous décidez de tourner vos talons, si vous décidez vraiment de prendre vos valises, c'est qu'il y a une raison derrière ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous n'avez pas de raison pour rester, vous voyez. Et c'est un peu ce que je vois là. Donc ça peut être bon. Ce tirage-là, il est beaucoup plus concret. Dans le sens, il nous dit que vous étiez dans une relation dans laquelle vous étiez dans le sacrifice, vous étiez dans l'illusion, on vous a menti, vous étiez peut-être maltraité, d'accord? On a pu aussi avoir un abus. Maintenant, les choses changent complètement pour vous. Et c'est ce que je vois là aussi. Vous voyez bien, on a l'équilibre. L'étoile, c'est la sérénité, c'est la réussite. Et en plus, on a la chance. D'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose de positif qui se passe dans votre vie. C'est doublement confirmé. On l'a sur 2 tirages avec 2 oracles différents. Mais c'est vrai que ça peut se concrétiser d'une manière bien sûr différente. Bien entendu. Regardez. La sérénité dans le dos, le calme, l'amour, la bénédiction, la tranquillité d'esprit, les choses faciles, les choses fluides, les choses qui ne sont pas compliquées finalement. D'accord? Allez, je vais passer au 3e tirage.
Allez, mes amis les Capricornes. Alors aussi, je l'ai senti là également, mais j'ai oublié de le mentionner, je le mentionne maintenant. Je sens des énergies, je sens des énergies de migration pour certains Capricornes. Peut-être que vous avez une relation avec une personne étrangère. D'accord, donc peut-être ça aussi, ou vraiment une relation comme ça à distance et qu'il y a le potentiel éventuellement de déménager pour aller rejoindre l'autre. Il y a l'idée vraiment de distance et quelqu'un justement qui déménage, qui change de région, de pays. D'accord, c'est un peu ce que je vois là. Alors, j'ai sorti la carte du voleur ici qui parle bien d'une personne justement qui était malhonnête. Hein. Donc on verra bien par rapport à quoi. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas très loin de la famille justement. Mais ça peut aussi dans certains cas, la carte du vol, elle peut représenter la perte de quelque chose. Hein. Parce que j'ai aussi le veuvage qui est là, bien entendu, qui peut parler éventuellement voilà, de veuvage. Donc on a perdu quelqu'un, d'accord. Mais ça peut être aussi symbolique, c'est que la mort d'une relation, la mort de quelque chose là, d'accord, donc une transformation au sein d'une relation finalement. Alors oui, bon, là j'ai quelque chose de très précis. Bien évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais vu que ça sort, je suis obligée de le dire. Donc là, je vois une relation qui est un peu compliquée financièrement parlant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une personne qui a pratiquement perdu une grande somme d'argent, peut-être parce que voilà, la personne elle joue du coup, d'accord, elle joue, voilà, et du coup elle a perdu l'argent, mais ça peut être vraiment, l'argent elle a été perdu parce qu'on l'a investi pas convenablement, d'accord, donc on a pu faire, si vous voulez, un mauvais pas dans un investissement qui a pu coûter beaucoup d'argent. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est que peut-être une personne qui a dépensé l'argent comme ça, et du coup aujourd'hui, ça peut créer un problème parce que l'argent elle est perdue. Peut-être cet argent-là, cette somme-là, elle était consacrée pour un achat, je ne sais pas moi, d'une maison, un achat de quelque chose, d'accord ? Et j'ai quelqu'un justement qui a trahi la confiance, qui a trahi peut-être une promesse et qui a perdu l'argent. Hein, et ça peut créer justement des problèmes dans le couple, dans la relation. C'est peut-être pour ça aussi que vous sentez un peu... entre guillemets trahi, hein, quelqu'un qui vous a volé, parce que voilà, votre argent est parti. Maintenant, ça peut être carrément une arnaque, un vol. C'est que vous étiez avec une mauvaise personne, quelqu'un tout simplement qui a été pour vous, qui a été avec vous pour l'argent. D'accord ? Donc ici, vous sortez là vous sortez dans le tirage. J'ai la carte de la consultante. Ça peut être vous, mesdames, mais ça peut être aussi par rapport à une femme, d'accord ? Alors, je pense que là, il y a quelqu'un qui a vraiment... vous voyez, une personne qui a utilisé comme ça des beaux paroles, quelqu'un qui est beau parleur, ce genre de choses, pour s'approcher de vous, mais justement pour une bonne raison, pour quelque chose de particulier. Alors, regardez, si c'est pas le cas là où c'est passé, parce que ça peut être le cas là où vous avez déjà vécu ça en fait, d'accord ? Mais maintenant, ça peut être une alerte en fait. Ce tirage, c'est une alerte. Ce tirage, il est là pour vous dire, ouvrez les yeux, restez vigilants. C'est peut-être aujourd'hui, cette personne, elle vient de rentrer dans votre vie et déjà, possiblement, vous avez comme ça des doutes à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez un truc comme ça chelou, voilà, qui n'est pas très clair et que vous avez besoin justement de clarté. Donc, prenez ce tirage comme une alerte, prenez ce tirage comme comme un petit guide, comme un message d'un guide, justement pour vous dire, prenez bien soin de vous et surtout côté argent, côté matériel, il est possible que cette personne elle est avec vous, mais vraiment pour les mauvaises raisons, d'accord ? Certainement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais vu que ça sort aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes Capricornes, pour ce mois de juin. Je vous dis, profitez bien de votre mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.